Donc, bonjour, déjà de retour. Je continue comme la dernière fois. J'avais commencé à ajouter la petite bouteille de vin. On va mettre du vino. J'ai choisi du rouge. J'ai mis un petit rouge là, bien normal de base. Je vais avoir besoin d'aller en chercher un autre. Mon pinceau va pas bien. OK. Bon, j'ai mis un petit excédent que je vais aller chercher ici, que je vais... Ah, parfait. Donc, le rouge, je serais supposée d'avoir une autre sorte de rouge. Sinon, on va en faire un. Donc, je vais regarder. Ah, j'en ai un autre ici. En fait, c'est un violet. C'est pas un rouge, c'est un petit violet. Mais je trouve qu'il casse bien. C'est parce que pas le vin, c'est à base de raisin quand même. Il y a des vins qui sont qui sont beaucoup plus clairs. Là, il y a clair puis clair. Donc, je vais aller chercher une petite touche en mélangeant avec mon rouge parce que sinon, ça va être trop. Je vais chercher un petit dégradé dans ma coupe. Tu sais, ça, j'haïs pas ça. Je trouve ça bien. Ça crée un petit peu des nuances aussi. Fait que ça, ici, je vais laisser sécher un petit peu. Donc, ici, je vais aller chercher tout de suite mes traits blancs pendant que c'est sèche. J'ai pris de l'acrylique blanc que j'ai dilué. Même principe qu'on a fait ici avec le noir. Je regarde toujours si mon côté de doigt est correct pour pas faire de traces. Donc, je repars à partir de ma ligne noire. Je retourne surligner tranquillement. Là, la finition de la toile commence à vraiment apparaître. Je laisse glisser mon pinceau jusqu'au bout. Ça que ça, c'est bien ici. On va faire la même chose ici avec le soulier. Je vais aller rechercher tranquillement les petits traits. Comme ça. Tout à l'heure, quand on va mettre un peu d'ombrage, ça va bien faire. Ouais, ça semble quand même assez sèche. Ah, je vais noter, je ne veux pas en avoir trop épais. Donc, juste ma petite ligne que je laisse descendre doucement, doucement. Vous entendez même mon doigt là, qui glisse le long de la toile. Avec une petite bouteille de vino. Je fais attention pour ne pas accrocher ce que j'ai déjà fait juste avant. Avec la bouteille de vin est là aussi. On va aller rechercher le petit trait ici. J'ai en train de manquer d'acrylique. Probablement que j'ai pogné une partie de mon acrylique blanc qui n'était pas assez dilué. Fait que là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça l'a accroché au lieu de glisser. C'est beau. Chercher ici en haut aussi. Ici, là, on va le perdre un petit peu là, à cause de la coupe. Une petite coupe de vin. Je peux pas tout de suite, je pense, aller chercher la transparence sur le verre parce qu'il se mélange avec le rouge. Pas encore sec tout à fait. Mais tout à l'heure, je vais aller chercher quand même un petit reflet là, la coupe. Ouais, gars, il s'est mélangé, on le voit. Ça fait du rose. Ça a viré tout de suite au rose. Je vais aller chercher ma petite ligne de noir ici. Pendant que tout sèche.
Puis je vais attendre pour ce qui est de la finition de celui-là. Fait que savez-vous qu'on a avancé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en haut ici, je vais peut-être aller chercher une petite touche minime, minime de blanc. Juste pour les personnages ici. Peut-être un petit peu trop. Donc, je vais juste aller, juste pour qu'on voit quand même. Mais sans que ça soit... On voit tout. Tiens, on est capable de voir un peu de loin là, qu'il y a des personnages. C'est génial. Je trouve que les derniers temps, on a bien avancé. Je vais faire ici mon tour blanc aussi. Là, pendant que je vous parle, ben, je prends un petit peu de recul aussi pour être capable de voir les petites choses que j'aimerais. Parce que ici, je sais. Ah, je pense qu'on est capable déjà de travailler ici en étendant. On va aller chercher les petits trucs d'ombrage qui nous manquent un petit peu pour finaliser la toile. Si la toile est vraiment là sur la fin. Donc, je vais prendre un petit peu de noir. Je vais l'atténuer un petit peu. On va chercher en dessous. Je ne sais pas si la dernière fois j'avais travaillé avec mes doigts ou peut-être plus avec le pinceau, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai mouillé mon doigt. Je vais aller chercher mon noir, je le ramène le long de ma ligne. Manque d'eau. C'est important que l'eau aussi que je prends ne soit pas colorée d'une autre couleur parce qu'on va se ramasser avec une autre couleur. Donc, quand que je mets mon doigt sur mon chose, l'acrylique, sur la couleur, l'acrylique se dilue. Là, tranquillement, je suis capable d'aller chercher, je vais ôter le surplus. Vous voyez un petit peu là qu'est-ce que ça fait. Bon, il y avait du blanc. Pas grave, on va travailler. Je travaille, puis là, mais je vais changer, je pense que ça va être plus facile. On va moins beurrer un petit peu. Donc, j'ai doté le surplus blanc. Là, je vais travailler mon noir. Tiens. Je vais descendre. En fait, je l'élimine beaucoup. Mais il en reste juste assez pour justement créer l'ombrage. Un petit peu comme ça ici. On va se mettre un petit peu d'eau. Je vais refaire la même chose de l'autre côté ici. Je l'ai rapproché un petit peu. Souvent, je vais y aller en triangle. Donc, plus épais, ça tombe comme ça. Il y a lui ici, je trouve qu'il n'est pas correct. J'aimerais ça qu'il soit plus large. Bon. Ça, en fait, j'ai travaillé jusqu'à temps d'aimer vraiment le résultat. Ça, j'aime ça aussi. Ici, j'aurais recherché une petite touche de foncé, moi. Ça, c'est beau. Je pense que pour l'instant, ça se passe bien. On va aller chercher une petite ombrage ici. Que je vais travailler aussi. À la limite, je vais rapprocher quand même mon ombrage de ma corde. Un peu trop. OK. On ôte le surplus. Parce que là, en remettant de l'eau comme ça, j'enlève une bonne partie. Vous voyez que je travaille vraiment un petit peu avec tout ce que j'ai sous la main. Ça ici pour l'ombrage, qu'elle se raccroche un peu. Ça, pour moi, c'est parfait. On va aller chercher un petit peu de finition sur la bouteille de vin. Un petit rappel ici, comme une petite étiquette de vin rouge. Ensuite, je vais faire avec mon petit pinceau,
devrait être bonne. Attendez, voir. OK, ici. Avec du noir, on va faire un genre de petite cabane avec... attendez. Ici, une petite maison. En fait, ce serait quasiment plus un petit château, quelque chose du genre. On va le perdre ici dans le côté, comme si ça continuerait. En avant, on va faire un petit chemin. Comme s'il y aurait du vin, des vignes un petit peu partout. On va rajouter un petit arbre. C'est comme un petit peu des vignobles, là, avec des choses de raisin un petit peu partout. C'est vraiment minime. Mais en fait, ça fait quand même une petite finition d'aller chercher tout ça. On va mettre des petits nuages. Ce que j'ai créé, c'est une sorte de petite étiquette de vin. C'est que ça permet d'avoir un petit peu plus de finition sur l'œuvre. Une petite signature en haut pour une sorte de vin quelconque. C'est avec, tranquillement, je vais terminer l'étiquette de vin qui crée vraiment les détails pour la finition. Puis tout à l'heure, à notre retour, on va vraiment finaliser l'œuvre finale. Donc, je vous dis après la pause. Bonjour, nous sommes de retour de la pause. Donc, là, on termine la toile. On est vraiment là sur le dernier sprint, qu'on peut dire. Fait que là, ce que je vais faire, j'ai été chercher un petit peu de reflet ici. Ici, j'ai été finaliser un petit peu côté de la bouteille. Je me mets un petit peu de blanc et je vais rechercher un petit peu de lumière dans mes personnages. C'est ce qui me manquait. Donc, je mets du blanc. Mais pas partout, vraiment aux places que je veux aller chercher là, un petit peu plus de lumière. Je vais regarder que ça soit bien étendu pour ne pas faire de plaques. C'est très important. Fait que si c'est bien, ça fait bien. Fait que si je vais graduellement. Cette étape-là, pour moi, est agréable parce que justement, je suis capable d'aller chercher là, la petite finition, la petite lumière là, que je trouve qui manque. Parce qu'à un certain moment donné, à travailler, je mets beaucoup d'ombrage, tout ça, puis on dirait qu'il y a une grosse partie de l'œuvre là, qui tombe, pas dans le noir, là, mais c'est très, très sombre. Puis j'ai hâte d'arriver à ce résultat-là, justement. Fait que si je n'avais déjà fait un petit peu tout à l'heure, ici, je n'ai rajouté aussi sur la peau. Fait que des fois, il y a des petits trucs que je fais, même si vous êtes pas là. Mais je prends quand même la peine de vous montrer. Fait que ici, c'est bien, c'est fait, c'est discret. On va aller chercher côté du bras de l'homme. Donc, un petit peu d'eau sur mon doigt pour aller vraiment mieux marier. Tiens. Fait que là, vous voyez les coches que ça fait, c'est l'eau qui fait faire ça, en fait. Je crée comme une sorte de bulle que je promène sur mon tableau. Comme ça, c'est correct. Ici, une petite affaire aussi. Des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est important. La lumière vient chercher quand même un petit... l'épaule. Un petit plus à l'œuvre. Je vais aller en rechercher ici un petit peu aussi. On va se remettre un petit peu d'eau sur le bout du doigt. Je travaille beaucoup avec les mains. J'aime sentir les textures de l'acrylique. Vous allez voir, les prochaines émissions vont être différentes aussi. Donc, vous allez apprendre à travailler avec différents médiums que je vais appliquer, tout ça. Donc, les
les prochaines émissions à venir vont être très, très, très intéressantes. Là, en ayant justement là, pris la peine de faire une œuvre avec vous au complet, ça montre vraiment toutes les étapes, qui est peut-être un petit peu plus long, mais en même temps, on n'a rien pour rien. Donc, une œuvre d'art, c'est pas de se dépêcher, en fait, qui est important, c'est vraiment d'aller chercher des sentiments, d'aller chercher des belles couleurs, une belle réalisation, puis d'être fier de son travail. Puis chaque œuvre, plus qu'on en fait, plus qu'on évolue aussi. Donc, c'est important aussi de se faire confiance, de se laisser une chance dans tout ça. Donc, la lumière est pas mal faite. J'aime ça ici. Je vais aller chercher des petits trucs de finition que je trouve qui vont faire, que ça va faire du bien à l'œuvre. Que la mer soit un petit peu plus tumultueuse de ce coin ici. Ouais, j'aime ça. Tu sais, je ne sais jamais avant. Donc, tu sais, oui, ça dépend ici, mais j'aime le mouvement que ça fait, c'est que je le laisse comme ça. Si on avait commencé, je vais aller en rechercher d'autres un petit peu aussi. Pas plus que ça. J'y vais un petit peu aléatoire. Et ça, on voit un petit peu la traînée du bateau. Tiens, parfait ça. Je trouve que ça fait un petit peu gris longtemps, cette petite partie-là, qui me dérange une petite affaire. On va te la blanchir un petit peu. Et je ne vais pas aller défaire non plus l'ombrage que j'ai fait, là. Puis là, j'y vais quand même assez large parce que je veux pas qu'il y ait de démarcation. Le doigt me permet d'aller chercher plus proche. Là, je veux que ça s'estompe. C'est ce qu'on appelle balayer avec son doigt. Ça se fait très bien au pinceau aussi. Donc, tu sais, je trouve que ça fait moins... j'aime ça. Donc, j'ai besoin de prendre du recul. Il y a peut-être une petite chose que j'aimerais rajouter. Après ça, on va regarder ensemble, voir une petite affaire ici, lumière. Je pense qu'il manque... Oh, mon doigt est trop sèche. Je vais l'approcher sur le bord. Ah, c'est acrylique. Mon acrylique mauve n'a pas la même réaction. On va s'en remettre un peu de blanc. On va le travailler. Tiens. Un petit peu encore. Que ça se tombe. Bon. Je vais juste regarder. Moi, j'aille pas, mais il faut qu'il y ait une continuité, puis il n'y en a pas. Tiens. Peut-être un petit peu voir. Bon, là, ça fait... J'aime mieux ça. C'est que ça, c'est beau. J'ai parlé tantôt qu'on voulait peut-être aller chercher les petits nuages en haut. Donc, je prends un peu de blanc, je mélange. J'en veux pas beaucoup non plus. Attendez, on va faire une petite tourniquette. Ici, comme ça. Je vais rechercher. Ça, je vais avoir besoin d'une autre épaisseur. Donc, s'il y en a un là, un petit ici. Je sais pas si c'est assez. Donc, je prends du recul pour mieux voir. Il en manque quand même. Si première des choses n'est pas assez sortie, assez foncée. Je vais retravailler avec mon doigt un petit peu. Donc ici. Je vais
remettre un petit peu. C'est sûr que normalement, les nuages, il va vraiment en plusieurs étapes. Ça sèche, on en remet un autre, etc. Là, peut-être un petit peu moins, mais c'est pas grave, on les voit quand même. À date, je suis vraiment contente du résultat. J'aime l'effet que ça donne. Donc, on va pas mal finaliser. Quand que je commence à tourner comme ça, à regarder qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est un méchant bon signe. Ça veut dire que l'œuvre a pris forme. Il n'y a plus rien qui tente mon petit œil. Donc, je l'aime de plus en plus, en fait. Ça, c'était beau. Ici, on est-tu capable d'aller rechercher? J'ai-tu vraiment besoin? En tout cas, on va regarder, voir. J'ai mis une petite... Ouais, vu qu'ils sont comme en arrière, hein? Des fois, ça prend pas grand-chose que ça me dérange. On va refaire le petit trait ici. Tiens, en même temps, ça va avoir créé d'autres traits, vu que plus de dimensions même. Tiens, petite ligne. On va refaire la même chose au côté. Là, comme ça. Ça, c'est bien. Ici, je peux tout à fait plus foncé ça. Donc, ça a bien avancé. Je suis vraiment contente. Rendu à cette étape-ci, là, on a dilué au début le noir qu'on va réutiliser. Ça me prend mon petit pinceau fancy qui est ici. Puis là, je pense qu'elle n'est même pas encore assez diluée pour ma signature. Donc, j'ai redilué le noir. Donc, on y va avec la signature. Donc, on a fait ensemble un Linda Isabelle. Tranquillement, oui, l'œuvre à l'avant est pas mal terminée. C'est sûr que ça arrive que je reviens dessus, que je vois des petits trucs dernière minute, comme là, pendant que je vous ai parlé. Souvent, quand je termine une œuvre, comme là, elle va être terminée, signée, contour terminé aussi. Avant de mettre le vernis, je prends la peine de regarder, re-regarder et re-regarder encore parce que à force d'être dans l'œuvre, à un moment donné, tu sais, on voit certaines choses, mais il y a des choses qui nous échappent. Puis le fait d'avoir vraiment un recul complet, un coup que l'œuvre est terminée, ben là, si vraiment qu'il y aurait un petit truc, je vais être capable de le voir, puis je vais être capable justement de le travailler, puis de le corriger. Puis ça, c'est important. Parce qu'en fait, on peut jamais avoir terminé une œuvre. On peut la travailler, la travailler, la travailler. On peut y aller vraiment pendant des années, à la limite, même sur une même œuvre. Moi, ce qui est important, puis qui me dit vraiment qu'une œuvre est terminée, c'est lorsque je me pose plus la question, ah, ça me taquine l'œil, ça, tu sais, des fois, on dirait qu'il y a des petites choses que ça me dérange, mais je vous dirais que un coup que la plupart des trucs sont faits, ben, je me pose plus de questions. On dirait que les choses apparaissent par elles-mêmes, puis je le sais. Je sais que tout est terminé. Donc, on a terminé la réalisation de l'œuvre. Je fais des petits rappels de mots pour aller en rechercher un petit peu, vu qu'il y en a ailleurs. Je vais faire la même chose avec mon rose. Mais on a terminé pour ce qui est du tableau pour aujourd'hui.
C'est que vous allez le voir le passer sur mes réseaux sociaux. Je vais sûrement l'afficher aussi. Le tableau va être disponible. Fait que pour les gens qui ont aimé vraiment suivre l'évolution du tableau, ben, si vous voulez l'acquérir, vous allez pouvoir. C'est que les petites touches de rouge, j'aime retrouver dans un tableau le rouge, le rouge, le rouge. C'est des petites touches justement pour que l'œil se promène sur la toile. Donc, on voit pas juste cette chose-là, mais que ça porte l'œil à aller chercher les petites autres touches qu'on a mis ailleurs, en fait. Fait que je vais aller aléatoirement un petit peu partout. Puis moi, ben, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure, la création d'un tableau avec moi. Il y a plein de belles choses qui vont venir pour la suite, pour les prochaines émissions. C'est que je vais vous dire, continuez à me suivre. Bon, plein de nouveautés, plein de techniques en fait à découvrir, plein de nouveaux médiums. On va même toucher à des pigments purs pour voir justement comment que l'acrylique est fait. Donc on va en faire ensemble. On a des beaux projets là, qui vont se concrétiser dans les prochaines émissions. Ça qu'arrêtez pas de nous suivre, c'est très important. Si vous voulez développer votre petit côté créatif, des fois on n'ose pas, c'est que là vous voyez. Je retouche un petit peu à certains endroits, mais je suis très contente du résultat qu'on a sorti à l'œuvre. Je la trouve très belle. Merci et à la prochaine émission, une surprise vous attend. À bientôt!